monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve encore pour une vidéo produit terminé, je rachète ou pas. Je sais pas, j'adore faire ce genre de vidéo, je suis surexcitée à chaque fois que je termine un produit et je crois que ça vous plaît aussi. Donc en fait ça fait déjà pas mal de fois que je fais ce genre de vidéo, mais à chaque fois j'ai pas trop de retour de votre part. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ce genre de vidéo, parce que en tout cas moi j'adore faire ça. Et là en fait c'était pour moi le nettoyage de printemps il n'y a pas si longtemps, et j'ai vraiment décidé de rentrer en période de no buy, donc une période où je n'achète plus rien sur 3 mois. Donc je n'achète plus de produits, plus de maquillage, plus rien pendant 3 mois, parce que c'est vrai que j'ai trop de choses à terminer. Il y en a plein mes placards et c'est trop dommage de les laisser mourir au fond d'un placard et de les laisser périmer alors que je pourrais les utiliser. Donc j'ai vraiment décidé de terminer mes produits, de m'y mettre, et là j'ai plein de produits à vous présenter. Donc je vais essayer d'aller assez vite, mais en tout cas j'en ai vraiment plein. Donc j'ai pas vraiment fait de catégorie, je les ai pas triés, donc ça va vraiment être comme ça vient. Alors donc premier produit, c'est une laque de chez L'Oréal, donc c'est l'Infinium Lumière que j'ai depuis une éternité et je l'ai enfin terminée. Je pense pas que je la rachèterai parce que pour l'instant je suis à la Elnet et j'y resterai je pense forever and ever, parce qu'elle est vraiment top. C'est une très bonne laque, vous pouvez la retrouver vraiment un peu partout, en tout cas dans les revendeurs L'Oréal, mais c'est pas celle que je préfère de L'Oréal en tout cas. Ensuite on continue avec un masque de chez Kerastase, donc c'est le masque intense de la gamme nutritive de Kerastase. Donc ce produit là il a fait le buzz il y a un an de ça sur la toile, sur la blogosphère, sur YouTube. Ce produit là tout le monde l'utilisait, et moi je l'utilisais toujours jusqu'à il y a presque un mois de ça, et je l'ai terminé donc il n'y a pas très longtemps parce qu'il fallait que je le finisse. Donc c'est un masque que j'aime beaucoup, mais pour le prix je trouve qu'il se finit beaucoup trop vite. Il est bien pour les cheveux secs, mais il se finit vraiment trop vite pour le prix, et je peux pas suivre financièrement. Donc je l'aime bien, mais pour l'instant je vais rester avec les produits Phytodesk que j'ai depuis presque 3 mois, et il m'en reste encore vraiment plein. Donc voilà, il est vraiment bien mais un peu cher à mon goût. Ensuite une lotion tonique de chez Caudalie, donc de la gamme, vous savez c'est la gamme Vino je sais plus quoi. Donc voilà, c'est une lotion que j'ai beaucoup aimée. Ceci étant dit, elle est vraiment rafraîchissante, mais elle n'est pas destinée à enlever l'excès de sébum, tout ça. C'est vraiment un tonique qu'on met le matin. Donc si vous avez la peau mixte, normale, elle est bien. Même sèche, je pense qu'elle vous irritera un peu la peau. Par contre pour les peaux grasses, elle est bien, mais enfin elle va pas vous enlever vraiment l'excès de sébum quoi, elle va juste vous rafraîchir la peau. Donc elle est pas mal, mais en tout cas pas pour mon type de peau, j'ai une peau mixte à grasse, donc pas trop. Ensuite j'ai terminé hier soir. Hier soir je l'ai fini, donc c'est le gommage purifiant arbre à thé de chez The Body Shop, donc pour les peaux à imperfection. Alors ce gommage je l'ai adoré, donc il est, par contre alors attention, il est assez abrasif dans le sens où il pique pas mal quand même, parce que l'arbre à thé c'est costaud. Donc voilà, oh, ça m'énerve, voilà. Donc il est vraiment bien. Par contre c'est vrai que si vous avez une peau sensible, hors de question. Donc en fait c'est marqué combien aux peaux à imperfection, désobstrue les pores sans dessécher la peau, contient de l'huile d'arbre à thé issue du commerce équitable. Désobstrue les pores sans dessécher la peau, je suis pas trop d'accord, ça la dessèche quand même pas mal. En tout cas moi ça m'a fait des zones de sécheresse autour du nez, donc là vraiment où j'insistais, et j'avais des plaques pendant pas mal de temps. Je sais que c'est ça qui m'a causé mes plaques de sécheresse autour du nez, mais je voulais pas arrêter de l'utiliser parce qu'il était vraiment bien sur les joues. Ça rend la peau super fraîche, c'est très agréable. Je le rachèterai pas pour l'instant parce que j'ai un autre gommage de chez Référence en ce moment que j'aime beaucoup et que j'utilise pas mal en alternance avec celui-là, mais il est vraiment bien en tout cas. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, je l'avais acheté pendant les soldes. Ensuite j'ai terminé un gel douche qui est tout, hop, voilà. Donc c'est le gel douche Cottage au caramel. C'était une abonnée qui me l'avait offert pendant un meet-up, et il est vraiment top, parce qu'en fait juste il est top parce que je trouve qu'il sent super bon. Le caramel c'est trop agréable, c'est la première fois que j'avais un gel douche avec une odeur sucrée. D'habitude je prends toujours des senteurs florales parce que j'aime bien sous la douche, mais sucré ça m'avait jamais trop attiré. D'ailleurs j'étais pas trop fan, à part la Fée des Neiges de chez Lush, enfin les autres voilà j'osais pas trop, et en fait c'est super agréable, c'est tellement agréable qu'on a envie que
enfin on a envie de vider le pot à chaque fois parce que c'est vrai que ça sent super bon et par contre ça donne faim mais de suite parce que ça sent vraiment le caramel et ça hydrate vraiment très très bien la peau, donc voilà, gros coup de cœur. Je le rachèterai pas pour l'instant parce que je crois qu'une abonnée m'a offert exactement le même que j'ai encore dans ma salle de bain, mais il est vraiment bien. En plus pour le prix c'est vraiment génial. Ensuite j'ai terminé encore il n'y a pas très longtemps le lait démaquillant Mixa Expert, peau sensible, nettoie en douceur, hydrate et apaise à l'extrait de rose. Alors il est vraiment bien pour les peaux sensibles. Quand j'avais encore un peu d'acné il était vraiment top parce que ça respectait bien la peau. Par contre au niveau du démaquillage, moi il m'a piqué les yeux étrangement. En fait je mettais sur un coton, je mettais sur les deux et en fait donc je mettais sur les yeux comme ça. Et dès qu'il y en avait un tout petit peu qui rentrait dans mon œil, ça me faisait mal, ça me faisait pleurer, enfin c'était horrible. Donc je sais pas pourquoi parce que c'est quand même fait pour les peaux sensibles, donc peut-être pas pour les yeux sensibles, hein. C'est pas fait pour se mettre dans les yeux mais c'est vrai que dès qu'on a le malheur d'en mettre un peu dans les yeux, ah ça m'a brûlé, ça m'a fait trop mal donc voilà il est bien. Par contre moi je reste quand même sceptique sur la texture gel, sur la texture lait démaquillant, j'ai toujours du mal. Mais bon en fait j'avais plus de démaquillant donc j'ai acheté celui-là, donc franchement il fait très bien le job. Pour le prix il est super, par contre la texture lait faut vraiment que j'arrête parce que je crois que c'est vraiment pas fait pour moi, j'aime vraiment pas du tout. Donc voilà donc pour ce démaquillant que vous pouvez trouver dans toutes les grandes surfaces de la même façon que Cottage, c'est vraiment des produits que vous pouvez trouver partout. Ensuite j'ai fini il n'y a pas longtemps le Unique One, donc je crois que c'est la marque Unique One en fait, c'est même pas la marque Revlon, je sais plus du tout. Mais voilà je l'ai terminé il n'y a pas longtemps, c'est un produit, je sais pas si vous suivez ma chaîne depuis très longtemps mais dont je vous avais parlé il y a une éternité maintenant et en fait je l'avais laissé mourir dans mon placard et je ne l'avais plus jamais sorti. Et je sais pas, l'autre jour je cherchais un produit pour mes pointes et je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai plein de produits pour les pointes et je fouille, je commence à faire le tri et je trouve ça, je fais ah il est bien celui-là, j'avais oublié qu'il était si bien. Donc je l'ai ressorti et je l'ai utilisé, enfin il en restait pas beaucoup donc je l'ai utilisé sur 4 shampoings je crois, enfin après 4 shampoings et c'est vraiment un très bon produit. Je pense que je le rachèterai définitivement parce que c'est un produit qui fait, en fait c'est marqué Unique One et en fait il a 10 effets pardon en un seul produit. Très bien. Donc voilà, et c'est vraiment un très bon produit qui fait plein de choses en même temps et ça vous évite d'avoir 10 produits. Et en fait celui-là il est là tout seul, donc c'est très bien. Donc je pense que je le rachèterai parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite j'ai terminé il y a pas longtemps encore une fois le cils des masques de J'aime Maybelline. Donc démaquillant pour les yeux 2 en 1. J'ai vraiment décidé il y a pas si longtemps que ça de faire la différence, enfin vraiment d'utiliser 2 produits différents. Un démaquillant pour mon visage et un démaquillant pardon, pour mes yeux. Avant je le faisais pas du tout, j'utilisais le même démaquillant pour tout. Et maintenant je fais vraiment les deux, un visage, un pour les yeux et on voit la différence. Parce que celui-là pour le coup pour les yeux c'est un pur bonheur. Pareil vous pouvez le retrouver Carrefour, Leclerc, Auchan, partout. La marque J'aime Maybelline vous pouvez la retrouver partout. Il est pas cher du tout. Mais en plus ce truc là je sais que ma mère l'utilisait il y a super longtemps. C'est un très bon démaquillant, peut-être que le packaging fait pas trop envie mais pour les yeux il est top. C'est un démaquillant biphasé donc il faut le secouer avant de l'utiliser. Il est assez gras donc du coup le waterproof s'en va direct, le mascara s'en va direct. Pas besoin de frotter comme une malade sur les yeux, c'est super agréable. Gros coup de cœur, je le rachèterai pour l'instant, j'en ai un autre de L'Oréal il me semble. Mais pour l'instant ça reste mon chouchou pour les yeux de loin. Ensuite j'ai terminé il n'y a pas très longtemps aussi, il n'y a pas très longtemps parce qu'en fait j'ai tout fini en même temps quasiment. Donc la solution micellaire H2O Bioderma donc avec le capuchon vert. Donc c'est la solution pour les peaux mixtes à grasse, nettoie et purifie. Donc celle-ci, c'est pas je la rachèterai, c'est je l'ai déjà rachetée. Cette solution micellaire avec le capuchon vert c'est mon allié sébum, acné depuis presque 2 ans maintenant. J'en suis dingue, j'ai 40 000 bouteilles. Je suis allée à une soirée Bioderma il y a pas longtemps et ils nous ont offert toute la gamme Bioderma. Donc du coup je suis parée Bioderma à la maison. Mais celle-là ça fait des années que je l'achète, que je la rachète, que je la rachète, que je la rachète. J'arrête pas, je l'aime d'amour, elle est topissime pour ma peau. Si vous avez la peau mixte à grasse, cette lotion là ne vous fera rien de mal. Elle est top, donc vous pouvez la trouver dans les parapharmacies si jamais ça vous intéresse et même dans les pharmacies, elle est géniale, vraiment géniale. Voilà, elle est top. D'ailleurs je cherche parce qu'il me semble... Ah non, moi je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo parce qu'il me semblait que j'avais fini une autre Bioderma avec le capuchon bleu mais pas encore.
Ensuite donc on continue avec un gel douche, donc c'est le gel douche Ginger Sparkle de chez The Body Shop, donc c'était la collection d'hiver avec le petit bonhomme gingembre qu'il y a dans Shrek, trop mignon. Et donc je l'ai fini il n'y a pas très longtemps, je me rappelle plus trop de l'odeur mais ah ouais, ça sent vraiment bon. En ce moment j'utilise le gommage pour le corps donc de cette gamme là, donc je le rachèterai pas parce que, enfin je le rachèterai peut-être l'hiver prochain parce que j'ai plein d'autres gels douche à finir, mais il sent vraiment bon le gingembre, et donc si vous aimez pas le gingembre, à bannir parce que ça sent très fort, mais il sent super bon, c'est très agréable, j'aime beaucoup, la bouteille est très grande et en solde en fait ça coûte vraiment rien les gels douche chez The Body Shop, donc c'est vraiment cool. Ensuite j'ai terminé le Pumpkin Cupcake de chez Bath Body Works, donc c'est un savon pour les mains et je l'avais acheté donc en octobre il me semble, et je l'ai utilisé pendant tout l'automne et tout l'hiver, et je l'ai fini il y a seulement un mois, donc voilà, assez dingue parce qu'il est super grand, donc il en reste un fond mais il est inattrapable en fait avec, je sais pas si vous voyez, voilà, c'est inattrapable avec le fond, donc voilà, et il est vraiment bien, il sent très bon, très agréable. Seul petit bémol en fait, ici je sais pas si vous voyez mais le bout en fait est encore orange parce qu'en fait il y en a toujours trop quand ça sort et du coup au bout ça sèche, ce qui fait que des fois quand on l'utilise, j'en ai encore un en ce moment que j'utilise, des fois il y a du savon qui a séché et qui est toujours là, c'est pas super glam, et en plus c'est dérangeant quand on l'a dans les mains, mais bon, ceci étant dit il est vraiment top, il est très grand, et quand c'est les soldes, genre je l'avais acheté, ah bah non en fait j'avais pas acheté, attendez, je l'avais acheté quand c'était Black Friday, donc c'était en octobre-novembre il me semble, je crois, je sais même plus. Donc voilà, mais il est vraiment bien et il sent bon, le pumpkin cupcake, ça sent assez bon, donc c'est le cupcake à la citrouille et c'est très agréable, c'est rigolo, c'est vraiment une odeur américaine par contre, non, nous en France on n'a pas trop l'habitude de ces odeurs là. Ensuite j'ai terminé, bien évidemment, c'est déjà le deuxième que je finis, le gommage pour le corps de chez Référence, douceur amandine qui sent la frangipane et la galette des rois. Celui-là je l'ai reterminé mais je vous en ai déjà parlé. Voilà, je l'ai encore fini, il faut que j'arrête. Ensuite, donc on va passer encore à deux derniers produits soins avant de passer au produit maquillage. Donc j'ai terminé il n'y a pas longtemps le shampoing à la pivoine de chez Chlorane. Je sais pas ce qui s'est passé pendant un temps, mes cheveux, c'était il y a presque 2 mois, mes cheveux ont été irrités au niveau du cuir chevelu, ça me grattait, ça me faisait mal, et bon, je me suis même demandé si j'avais pas des poux, mais en fait pas du tout, parce que bon, mes petits frères des fois ils attrapent des poux à la maternelle et quand je vais leur faire des bisous ils me les refilent. Ils me les ont jamais refilés encore, hein, heureusement, mais j'ai toujours trop peur. Donc je me suis dit c'est pas possible, c'est pas des poux, j'ai regardé, j'ai pas ça et tout, pourquoi ça me gratte en fait. Enfin je sais pas, je crois que je prenais des compléments alimentaires en fait pour les cheveux qui en fait m'ont fait... m'ont irrité le cuir chevelu, c'était super désagréable. Du coup j'ai acheté celui-là sous les conseils de Marine Perfectionist en fait, qui en fait utilisait ce shampoing là quand elle était sur Roaccutane. Ça lui faisait trop mal au cuir chevelu, ça lui rendait la peau trop sèche et donc elle utilisait ce shampoing là. Donc je l'ai vraiment utilisé uniquement pour le cuir chevelu, pas spécialement pour les bienfaits des cheveux. Ceci étant dit, il apaise vraiment, donc si vous êtes sur Roaccutane, donc cure acné maintenant, si vous prenez des médicaments qui vous assèchent la peau, si vous avez le cuir chevelu qui vous démange, qui vous fait mal des fois, ce shampoing est vraiment très bien, il apaise, il est très agréable. Donc voilà, c'est le shampoing à la pivoine de chez Chlorane, apaisant et anti-irritant. Vous pouvez le retrouver dans les parapharmacies, la marque Chlorane quand même est une très bonne marque en général. Ensuite on passe donc à l'eau de beauté de chez Caudalie que j'ai reterminée. Donc celle-ci c'était une édition limitée, c'était l'édition Live Scott de l'eau de beauté. Donc elle a un design différent des autres eaux de beauté de Caudalie, mais le produit était exactement le même. Donc je l'ai terminée, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo favori, je l'aime d'amour, je l'adore. Et voilà, je l'ai finie il n'y a pas si longtemps que ça, celle-ci. Ensuite, il me reste, je crois, un seul produit soin. Oui, c'est ça, un seul produit soin, ou deux, on va dire. Donc, j'ai terminé cette crème-ci. Donc, c'est une crème qu'une de mes abonnées m'avait offert à un meet-up à Lyon. Il y a encore marqué pour Marie dessus, trop mignon. Donc, pas ce meet-up là, mais le meet-up de encore avant. Donc, c'était une crème qu'elle m'avait conseillée, qu'elle m'avait offerte pour mon acné, en me disant que ça marchait vraiment très bien. Alors, je suis désolée, sur moi ça n'a pas fonctionné, pourtant je l'ai vraiment bien utilisé.
Par contre c'est une crème vraiment très bien en crème de jour pour les peaux sensibles, elle est vraiment top. Donc c'est une crème de la marque Zoé Ultra Sensitive, mais en fait cette abonnée était suisse donc elle l'a achetée en Suisse, donc je ne sais pas si vous pouvez la retrouver en France. Donc elle est bien mais voilà, elle est pas, c'était pas transcendant. Et ensuite j'ai terminé un baume à lèvres il n'y a pas très longtemps de la marque Lavera Nature Cosmétique, donc ça se présente comme ceci. Ce baume à lèvres là je l'ai pas trop aimé malheureusement parce que j'ai pas du tout aimé la texture qui faisait les lèvres super sèches, c'est très bizarre, ça les hydratait mais enfin c'était collant, enfin c'était pas du tout agréable. Donc je l'ai terminé parce que j'aime pas jeter des produits, mais franchement je ne le rachèterai pas, vraiment pas, j'ai pas du tout aimé. Et donc ensuite on passe à la partie maquillage. Alors donc celle-là va être à peu près de la même longueur que la première. Alors on commence tout de suite avec un fond de teint. Donc j'ai terminé le 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois que j'ai beaucoup aimé. Donc ce produit là je l'ai utilisé 2 fois. D'ailleurs il me semble que je vous ai déjà présenté ce produit dans Je rachète ou pas. Donc je ne pense pas que je rachèterai parce que j'ai trouvé des produits mieux depuis. Mais par contre pour le rapport qualité-prix, le 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois il est vraiment bien. Vous pouvez le retrouver dans les monoprix et tout. C'est un produit abordable, de bonne qualité. Seul bémol, et ça je le reprocherai toujours aux produits Bourjois, c'est l'odeur qui me donne la gerbe. C'est horrible à dire mais ça me donne envie de vomir ces odeurs. Et pourtant ils sont pas périmés hein, parce que j'ai fait le test la première fois, je me suis dit mais c'est parce qu'il est périmé, c'est pas possible. Je suis allée les ressentir en magasin, pareil, j'ai fait ah. Dites-moi si vous aussi vous trouvez que l'odeur de ce produit là en particulier, 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois, elle est insupportable. Je sais pas vous mais moi c'est vrai que ça m'a donné envie, ça me donne à chaque fois envie de vomir. Je sais pas pourquoi mais... Ah c'est horrible. Voilà, je sais pas mais j'aime vraiment pas cette odeur, vraiment pas. C'est peut-être que j'ai un problème moi mais j'aime pas. Ensuite j'ai fini à mon grand désespoir parce que maintenant il faut que je la rachète. La poudre HD de Make Up Forever en libre. Donc voilà, je crois que je vous en avais aussi déjà parlé, je crois que je vous l'avais déjà montré. Mais cette poudre là, j'en fais une consommation limite illégale. Donc je ne la sniffe pas. Je sais que ça a l'air d'être de la cocaïne, mais pas du tout. Je ne la sniffe pas, mais je l'utilise tout le temps. Tous les jours. Et maintenant que j'en ai plus, je n'utilise plus de poudre. C'est fabuleux, c'est pour ça que je brille un peu. Et oui, parce que je suis toujours pas allée racheter une poudre. Mais topissime. Par contre Amy, ma copine Amy Makeup Pro, n'aime pas trop cette poudre là parce qu'elle a la peau mate et que même si c'est une poudre translucide, elle trouve quand même que ça lui fait des petits résidus blancs. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous n'aimez pas cette poudre là parce que vous avez l'impression qu'elle vous fait un peu des taches blanches. Par contre pour celles qui ont la peau blanche comme moi, je vous la recommande vraiment beaucoup. Il y en a aussi une chez MAC mais moi je l'ai jamais testée et celle-ci je l'aime vraiment beaucoup, d'ailleurs je vais la racheter. Seul bémol encore une fois, son prix je crois que c'est 30 €. Bon par contre ça dure assez longtemps hein. Ça dure entre 2 et 3 mois donc c'est vraiment chouette, mais bon c'est vrai que c'est un peu cher. Mais c'est un très bon produit. Toujours dans les poudres, en fait j'ai presque fini que des poudres, c'est pour ça que je me retrouve à luire aujourd'hui. J'ai terminé la Stay Matte de Rimmel, alors là je l'ai bien terminée. Voilà, il n'y en a plus. Donc je l'avais en teinte silky beige, je l'avais ramené de Londres il y a un an. Plus d'un an et je l'avais jamais fini, je sais pas pourquoi parce qu'en fait c'est vraiment une très bonne poudre et c'est dommage que je retrouve pas trop la marque Rimmel. Ah mais si maintenant elle doit être dans les monoprix je crois, je sais plus, ça fait très longtemps que je suis pas allée, mais cette poudre là est vraiment chouette et ma copine Mademoiselle Suze m'a dit qu'elle l'avait en translucide, donc je pense que je vais aller l'acheter parce qu'elle sera peut-être moins chère que la Make Up Forever et peut-être tout aussi bien. Donc voilà, la Stay Matte de Rimmel c'est vraiment une très bonne poudre selon moi, pour l'été à mon avis elle va être géniale. Ensuite de chez MAC j'ai terminé la Studio Fix Plus je crois, donc en teinte NC25, donc c'était un fond de teint compact. Et je l'ai terminé pas très longtemps après ma dernière vidéo produit terminé, je rachète ou pas, parce que j'avais plus de fond de teint et que ma peau me faisait un peu mal. Donc du coup j'ai préféré utiliser un fond de teint poudre parce que je trouvais ça plus agréable. En fond de teint compact je trouvais ça plus sympa. Donc voilà, je la rachèterai pas parce que maintenant je suis vraiment une adepte des fonds de teint liquides. Je trouve que la couvrance est plus intéressante et le fini est plus joli. Mais en tout cas c'est un très bon produit. Si vous n'avez pas beaucoup à cacher, si vous voulez juste avoir un teint unifié, c'est un très bon produit. J'ai terminé également la poudre, aussi à mon grand désespoir parce que vraiment j'adore. J'ai terminé l'agent Zero Shine de Benefit. Donc c'était une poudre, je vous l'avais présentée, qui
qui floutait les pores de la peau et je l'ai terminé. J'ai pas arrêté de l'utiliser pendant les meet-up, j'ai pas arrêté. Trop bien cette poudre, vraiment trop bien. Je la rachèterai pas pour son prix. Mais à mon grand regret quand même. Ensuite j'ai terminé, j'avais un échantillon de fond de teint Pro Finish de Make Up Forever, je l'ai fini aussi. Donc c'était fond de teint poudre multi-usage, foundation, donc fond de teint voilà, mais je le rachèterai pas. J'ai testé bien comme il faut jusqu'à la fin l'échantillon, mais je suis pas super fan, j'aime pas trop le rendu, donc non, je ne l'achèterai pas en format... En grand format, je suis contente de ne pas l'avoir, finalement je suis pas contente de ne pas l'avoir eu en grand. Ensuite j'ai terminé donc une petite prime time donc de Barre Minéral. C'était une base à paupières, je l'ai bien aimée. Par contre je sais pas si c'est mon produit ou quoi, mais à la fin ça me faisait des grumeaux, c'est à dire que des fois j'avais des petits bouts, enfin c'était bizarre, des petits bouts vraiment qui voulaient pas s'aplatir, donc ça m'a un peu énervé, mais bon je l'ai terminé quand même. C'est un bon produit mais je reste quand même avec la Too Faced qui est vraiment top. J'ai terminé un petit échantillon il n'y a pas très longtemps du Daryl de Benefit. Je l'avais déjà fini en grand, donc le petit m'a fait très plaisir, mais voilà, c'est un bon produit, mais je l'ai déjà racheté en fait, donc voilà, gros coup de cœur. J'ai fini aussi le baume à lèvres Carmex normal, dont je vous ai déjà parlé des millions de fois. Je le rachèterai pas parce que j'ai d'autres baumes à lèvres pour l'instant, mais ça reste un très bon produit à 1 $ sur Chéri Culture si jamais ça vous intéresse. Vraiment top, c'est le produit phare des Américains, vraiment, enfin... Là-bas ils les vendent à la caisse du supermarché, il y en a des boîtes et des boîtes et ouais c'est vraiment un bon produit, enfin moi j'aime bien. Donc ensuite c'est pas vraiment que j'ai terminé, mais c'est que maintenant il est inutilisable, pourtant je l'ai utilisé vraiment beaucoup. C'est la base de vernis de Mavala, donc c'est la Super Base, donc voilà, de Mavala. Je l'ai utilisée pendant presque 2 mois non-stop et en fait elle a séché alors que c'était même pas la fin, alors que je l'utilisais toutes les semaines, hein. Mais elle a séché, bon je l'ai quand même bien utilisé, hein. Mais bon ça a séché. Donc le truc en fait c'est qu'il y en a encore, mais c'est inutilisable parce que déjà il y a uniquement le bout du pinceau qui trempe et que même si je fais ça c'est pas utilisable parce que c'est trop gluant, on dirait de la colle. Donc du coup c'est inapplicable sur les ongles, pardon, donc un peu déçue. C'est une bonne base pour 5 €, je la trouve quand même bien. Ensuite j'ai terminé un produit qui m'a rappelé plein de souvenirs assez rigolos. Donc j'ai terminé un gloss de chez MAC, c'était le gloss She's a Star et c'était un gloss en édition limitée qu'on nous avait distribué quand j'étais allée à une soirée étudiante. Quand j'avais 15 ans, c'était une soirée pour les ados et j'y étais allée et en fait on nous avait distribué des gloss MAC moi sur le coup je faisais pas encore de vidéo sur YouTube, j'avais pas trop la notion de ce que c'était vraiment de la marque et c'est vrai que quand on m'a offert ce lip gloss là, j'ai dit oh super un gloss, mais je me suis pas rendu compte que c'était un MAC et en fait je l'ai utilisé, puis un jour quand j'ai vraiment commencé à faire des vidéos sur YouTube, je me suis rendu compte que ah mais c'est un MAC, alors du coup je l'ai gardé, j'étais contente et je sais pas, c'était un peu mon trophée et je l'ai jamais utilisé et en fait tout simplement bah, il a commencé vraiment à rendre l'âme, donc là il y en a encore un peu mais je pense que je peux peut-être vous le swatcher. C'était un très joli beige nacré, vraiment canon, enfin je sais pas, vous pouvez le voir comme ça, il est très joli. Par contre je pense que maintenant il est périmé depuis très longtemps, donc je me suis résolue à le jeter. C'était une édition limitée donc je ne le retrouverai sûrement jamais, mais c'est donc mon premier gloss MAC. Et voilà, et je suis un peu nostalgique à l'idée de le jeter parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs et je vais le faire quand même parce que voilà. Je suis bizarre mais je m'en fous. Donc voilà, ensuite j'ai terminé le Fake Up de Benefit. Donc c'est sous forme de rouge à lèvres, c'est très rigolo. Mais c'est un anti-cerne, voilà, je ne trouve plus, je parle beaucoup, ça y est la cata. C'est un anti-cerne assez rigolo parce que c'est un anti-cerne qui avait 2 produits en fait. Un produit vraiment correcteur à l'intérieur et sur le contour un produit plutôt vraiment pour étirer la matière, un peu hydratant. C'était assez rigolo, j'ai bien aimé l'utiliser, c'est un bon produit mais encore une fois un petit peu trop cher pour moi. J'ai d'autres... concealer et anti-cerne que j'aime beaucoup dans la marque, par exemple le Erase Paste que j'utilise en ce moment et qui est
top de chez top. Je vous en parlerai bientôt dans une vidéo. Et voilà, il est mieux que celui-là je trouve, en tout cas il est mieux adapté à mon visage et à ma peau. Mais c'est un très très bon produit. Si vous avez la peau sèche en tout cas, je vous recommande pas du tout le Erase Paste qui est vraiment une pâte qu'il faut travailler avant de l'appliquer, mais plutôt celui-là qui est très hydratant, agréable, pardon, j'ai la voix qui agréable à utiliser, et vraiment pour les peaux sèches c'est l'idéal. Et donc ensuite il me reste deux produits, et ben dis donc je crois que ça aurait été ma vidéo la plus longue, produit terminé. Avant-dernier produit, c'est un gel purifiant pour les mains de la marque Bath & Body Works, donc c'est le Autumn Bouquet. Il sentait vraiment très très bon. Je vais pas vous dire si je le rachète ou pas parce que en fait vous le voyez pas, mais sur ma commode là-bas j'ai un pot entier avec uniquement des petits hand sanitizer comme ça, c'est n'importe quoi. J'en ai toujours 3 dans mon sac, je n'utilise que ça, donc je les ai déjà rachetés et j'adore vraiment ces gels purifiants pour les mains. Ils sont trop bien, et en plus ils sentent trop bon parce qu'en fait ce que j'aime là-dedans c'est qu'ils ont des petites billes qui en fait elles font aussi effet de gommage pour les mains, donc en plus de vous purifier les mains, elles vous enlèvent toutes les peaux mortes et c'est super agréable. Et ensuite dernier produit de cette vidéo, donc c'est un... Et voilà, c'est parce que c'est le dernier produit, je ne sais plus ce que c'est. C'est un mascara de la marque Tarte, donc c'était un échantillon, donc il était tout petit comme ça, donc c'était le Light Camera Lashes, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, donc je ne le rachèterai pas, pourtant il est pas mal, mais je sais pas trop où on revend du Tarte. Je sais que sur Chériculture je crois qu'il y en a, sur le Sephora US il doit y en avoir aussi, mais il faut commander avec Chipito. La dernière fois que j'ai commandé avec Chipito on m'a pété mes bougies, donc non merci. Mais voilà, la brosse était plutôt sympa à utiliser. J'ai beaucoup aimé, bon il a séché, il est vraiment bien. Si jamais en fait je retourne aux États-Unis cet été, youpi, et donc je vais pouvoir peut-être faire une razzia, mais voilà, c'est un bon mascara, mais il y en a d'autres que je préfère et que j'ai. Il faudrait voir l'état de mon bureau actuellement. Attendez, je vais vous prendre une photo. Voilà, donc écoutez, je suis contente d'avoir fait cette vidéo parce que je vais enfin pouvoir jeter toutes ces bouteilles vides. Voilà, il faut absolument que je les jette. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas, j'adore, vraiment, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, mais j'adore faire ces vidéos-là. Je trouve ça topissime. Et en plus, ça permet de faire des revues sur plein de produits différents. J'adore. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo parce que moi je serais capable de vous en faire une tous les mois. Vraiment. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo produit terminé du mois de machin, dites-le moi. Si vous voulez que je fasse tous les mois, je le ferai parce que j'adore cette vidéo. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé un de ces produits, qu'il y en a un pour lequel vous avez eu un coup de cœur vraiment, ou un autre qui a été vraiment un flop pour vous. Dites-le moi en commentaire, je veux absolument savoir, ça m'intéresse. Et dites-moi si aussi il y a des produits que vous aimeriez que je teste, peut-être pour pouvoir vous faire une petite revue comme ça à terme. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mon blog et ma chaîne de vlog. Tout est en barre d'infos comme d'habitude. Sur ce, bah écoutez, je vous embrasse très très fort et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!